Salut les joueuses, salut les joueurs. On est ravis de vous retrouver pour ce petit moment intimiste entre nous avec Madame Mathilde. Bonjour Mathilde. Salut. On s'était dit que pour clore un petit peu une petite session gigamique, quoi de mieux que justement de faire un petit papotage pour les petites exclus, les petites nouveautés qui arrivent, les dernières minutes. Et donc du coup tu nous as amené, tu nous as amené ce que tu as là. Là moi je n'ai rien entre les mains. Il n'y a que Mathilde pour pouvoir nous dire tout ce qu'il en est. Voilà, c'est les deux petites dernières minutes que j'ai pris dans la valise avant de venir parce que juste ça venait de se décider et donc je me suis dit allez on y va, on le prend. Alors, deux choses. On va commencer par un jeu plus classique. Jeu comme on connaît avec une boîte. Voilà, avec une boîte. Alors ça, je l'avais effectivement vu, c'est du Dive Dice, un petit jeu, je crois, japonais ou coréen. Corée. Dive Dice, un petit jeu japonais avec des héros dans un donjon, des héros, des séries de cartes avec des chiffres. Moi, j'y ai pas encore joué, hein, et donc du coup, c'est signé chez Gigamic. C'est ça, pour la version française. La version française. Alors ça, c'est une boîte très prototypale qu'on a juste fait cette semaine pour avoir quelque chose avec le logo Gigamic, etc. Voilà. Donc un petit jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Et effectivement, ça nous arrive en droite ligne de l'Asie. L'auteur est Tomohiro Enoki. Les illustrations, vous allez les garder ? Oui, mais on va changer un petit peu les cartes en utilisant les illustrations de base. Donc du coup, les illustrations de Osamu Inoue, de Tori Hasegawa et Yashito Kimura seront conservées. Donc on a une carte héros, 35 cartes de combat, des cartes monstres, des pierres précieuses. Ah cool, il y a des petites pierres précieuses qui sont des tuiles en fait. Hein. Qui sont des tuiles, d'accord. Pas les petites tuiles, c'est celles qu'on voit dessinées ici sur le jeu. Donc effectivement, si j'ai bien compris, je peux les sortir, je peux les montrer. On aura donc différents petits héros. Voilà. Des monstres. Tiens, voilà, hop, les monstres, je vais les mettre. Ah bah zut, j'ai pas réglé la caméra déportée, excuse-moi de... Hop, voilà, et je vais même les mettre dans l'autre sens, ça sera beaucoup mieux. Donc on a des petits monstres. Qui ont des forces et qui donnent des récompenses. Qui donnent des récompenses. On est dans l'exploration de donjons. Jusque-là. HP, les hit points, 14 points de vie. Alors du coup, là, on a un mage. Voilà, ça c'est les cartes que les joueurs vont jouer. On a tous une famille. Il y a le mage, le prêtre, l'archer. On a le chevalier. On peut jouer jusqu'à 5. Voilà, le prêtre. Ah, le prêtre, il est trop mignon. Un petit Mario. Et donc, de l'autre côté des cartes, on a une valeur. Voilà, qui va de 1 à 7. D'accord. Alors, selon le nombre de joueurs qu'on est, on jouera soit pas avec les 1, soit pas avec les 7. D'accord. Voilà. Le truc, c'est que donc, on va explorer 3 niveaux de donjon. Ouais. Et un monstre à la fois. Donc, hop, on va révéler. Il y aura 4 monstres par étage de donjon. D'accord. Voilà. Les couleurs des cartes monstres indiquent ces niveaux. En fait, derrière, c'est écrit 1, 2, 3. Ah bah, c'est encore beaucoup plus. Hein. C'est clair, c'est facile. Niveau 3. Pour battre un monstre, il faut qu'avec les cartes qu'on a dans la main, donc moi, par exemple, j'ai toutes mes cartes petit chat prêtre. Voilà, on va en choisir une secrètement, on va la poser devant soi et on va les retourner en même temps. D'accord. Il faut qu'on arrive au nombre de points de vie qui est indiqué. Il faut lui faire un max de dégâts, quoi. Exactement, il faut battre le 7. Sauf que, déjà, les chiffres, si on met tous les deux le même chiffre, ils s'annulent. Oups. On a le droit de s'entendre ou pas? On peut s'entendre. Sauf que récupéreront les gemmes qui sont indiquées là, seulement les joueurs... Alors si, par exemple, il n'y en a qu'un, là, il n'y a qu'une récompense qui est de 3 gemmes, une de chaque couleur. Le Red Slime, le 1... se prend 3 gemmes, une de chaque couleur. Voilà, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est celui qui a mis la carte la plus basse. Oh purée. Qui récupère la récompense. Encore un jeu de fourbasse. Ah oui, parce que si on le bat pas. Si on le bat pas, c'est celui qui a mis la plus basse qui va perdre la couleur de pierre qu'il a en majorité. Donc il faut se mettre ensemble, mais pas trop, et du coup se faire du fourbasse derrière pour réussir à passer. C'est du coopératif, mais pas trop. On sait ce qu'ont joué les autres parce qu'on le laisse sur le côté et on ne récupère sa main de carte que quand on change de donjon. Quand on change de donjon. Quand on change de donjon. D'accord. On en a combien? Redis-moi, les cartes vont de 1 De 1 à 7. Et en fonction de la configuration, on n'aura pas les 1 ou pas les 7. Ah, donc oui, c'est ultra simple. Et donc il y a 3 niveaux de donjon. Il y a 3 niveaux de donjon. 3 niveaux de donjon, donc on fait 3 manches. On fait 3 manches. À la fin, on compte. Alors, les gemmes, elles rapportent 1 point par gemme, plus 1 point par trio de 3 gemmes de couleurs différentes. C'est-à-dire une rouge, une bleue, une jaune. Donc, en plus, il y a des moments où on va avoir envie d'aller récupérer certaines choses. Oui, plus que d'autres. On est plus intéressé par les monstres que par d'autres. Et donc, du coup, on pourrait faire exprès pour les monstres qui ne nous intéressent pas de perdre pour que l'autre, il encaisse. C'est ça. Et quelqu'un qui perd des gemmes, lui, il ne va pas les remettre dans la boîte, il va les remettre au milieu et elles seront gagnées par le prochain tour. D'accord. Ça améliore le trésor suivant. C'est ça.
Oh, je sens la fourberie. C'est de la fourberie On a pure. dit papotage. On papote, on ne peut pas y jouer, mais d'accord. Et donc ça vient d'être signé. Ça vient d'être signé et donc ce sera là probablement à la rentrée. À la rentrée. Pour à peu près 14 €. Oh, c'est excellent. Le format, parce que je vois que du coup vous avez un petit. C'est le format Bazar Bizarre. Format Bazar Bizarre, d'accord, ouais, ok. Donjons et bastons. Donjons et bastons. Après Pillons et partons, voici Donjons et bastons. Il s'appelle Kuba, dont la baseline que. D'accord, Kuba c'est garder. Ah bah oui, parce que forcément Kuba. Ah, j'avais pas compris. Le truc qu'on a brainstormé. Hein. Le Don't Go Dungeon devient Kuba chez Gigamic. Ouais. Et on a une deuxième petite nouveauté. Alors ça va être fun aussi à montrer. Oui, on a une sorte d'ovni ludique, surtout chez Gigamic, mais en fait, on est un peu tombé par hasard dessus. Ouais. Et puis on s'est aperçu qu'on l'a posé dans un bureau comme ça, chez nous. Et puis en fait, on y joue tout le temps. Parce que c'est trop rigolo. Et du coup, on s'est dit, faut le faire alors. Alors, donc, c'est aimanté. On démarre avec 2 petites tuiles à 0 points chacun. Ça, c'est notre compteur de points. Il sera peut-être un peu différent sur la version, mais bon, voilà, on en a. C'est aimanté avec 2 côtés sur le plateau. Donc ici, hop, on gère notre petit pion. Une séparation au milieu. Une séparation au milieu, donc on ne peut pas aller se toucher les mains juste pour le plaisir. On a ces petits machins-là qui sont aimantés, hop là, mais qu'on peut accrocher si on va trop près. Alors, vous avez bien compris que le but du jeu, c'est de mettre la baballe dans le trou en face. Dans le petit trou, dans le clasque. Donc ça s'appellera peut-être pas clasque. Non, d'accord. Je ne sais pas encore. Clasque, ça fait un petit peu Ikea suédois. Ça fait un peu de... ça vient du Danemark. Hein. D'accord, donc on n'était pas loin. Alors, on marque un point. Donc, si on met une bille dans le trou de l'adversaire... Ah, vous carrément. Ah ouais, d'accord. Gentiment. Gentiment. On marque aussi un point si l'adversaire récupère deux petits jetons blancs. Oh non, voilà, bim, j'ai mes petites oreilles, donc un point en moins. Un point en moins aussi, enfin un point pour l'adversaire si on se bloque dans son propre trou. Dans son propre trou. Ça, c'est pas bien. Ah oui, d'accord. Et puis voilà. Il faut pas rentrer dans les buts. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez hop, note, j'espère que tu es prêt parce que ça va bouger. Joli. Et donc ça fait un point. Hop, ça on remet là. On remet tout et le premier arrivé à classe, là en l'occurrence, a gagné. C'est ça, t'as qu'à commencer pendant le jeu, je ne suis même pas prêt. Hé, tu m'as mis un blanc chez moi. C'est le jeu, ma pauvre Lucie. Ah non, faut pas qu'on Et toc. Ça fait 2 pour moi, ouais, sans rien faire. Là, je joue de la main droite, je suis gauchère, c'est pas juste. Ah oui, moi aussi. Hein. On aurait dû se mettre dans l'autre sens de la table. Oh, oui, oh oui, oh oui. Oh, j'ai pris un blanc, je suis blessé. I am touch. Oui, tiens, vache. Prends le blanc, prends le blanc. Ouais, et je pense voilà, que ça donne envie d'en refaire et d'en refaire. Donc ça ne s'appellera peut-être pas Clasque. Non. Vous l'avez récupéré, ça nous vient dans droite ligne du Danemark. C'est ça. Et vous pouvez vous attendre à le trouver dans vos bonnes boutiques. Donc là, ça fait quand même du sacré matos. Avant Noël. Avant Noël, c'est une très très bonne idée. Alors, on a presque envie de jouer avec 50 d'euros. 50 d'euros, gros objet. Il arrive monté directement, c'est à monter. Il arrive comme ça. Il arrive monté, donc on achète la boîte. Mais ça ne s'appellera peut-être pas Clasque. Et bien voilà, ça c'est les deux prochaines, mais dans loin, dans le temps. Voilà, c'est ça, avant la fin d'année. Tu reviendras nous les montrer en vrai de vrai avec la boîte Gigamic? Promis, je reviendrai. C'est la classe. J'aime bien quand on a des promesses comme ça. Eh bien écoutez, c'est comme ça qu'on achève notre petit papotage spécial Gigamic, un futur Clasque et un futur Kuba à venir, mais avec les mots qui changent bien et à remettre dans l'ordre. Merci Mathilde d'avoir tout mis dans ta valise pour venir nous montrer ça. Et puis on vous retrouve pour de nouvelles aventures ludiques ou pas, mais la plupart du temps ludiques. Alors, écoutez, Clasque, et puis à vous de jouer. Yes! Oh, t'as failli te la mettre tout seul. Ouf.